C'est à la mairie de Rafina, à quelques kilomètres de Mati, que la solidarité s'organise. Sous l'égide de la Croix-Rouge, des dizaines de bénévoles sont venus tenter de parer au plus urgent. Attisés par les vents puissants, plusieurs foyers d'incendie se sont rapidement propagés aux zones habitées, en périphérie de la capitale grecque. À une trentaine de kilomètres d'Athènes, la cité balnéaire de Mati a été réduite en cendres et ses habitants pris au piège. Coincés entre les flammes et les falaises, certains sont parvenus à plonger dans la mer pour s'abriter. D'autres ont tenté en vain de se réfugier sous des véhicules. Des victimes ont été retrouvées carbonisées, rassemblées en groupes de 3 ou 4, enlacées jusqu'au dernier souffle. Face à cette tragédie, le Premier ministre grec a décrété 3 jours de deuil national. Au Laos, des centaines de personnes sont portées disparues au lendemain de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction. La rupture du barrage a libéré 5 milliards de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 2 millions de piscines olympiques. 6 villages du sud-est du pays ont été inondés et plus de 6 000 personnes sont désormais sans abri. L'ouvrage, situé sur un affluent du Mékong, devait être terminé l'an prochain et 90% de l'énergie produite était destinée à la Thaïlande. Jusqu'à 41 degrés à l'ombre. Le Japon fait face à une vague de chaleur mortelle depuis 3 semaines. On dénombre au moins 80 morts, dont plusieurs enfants, et plus de 35 000 personnes ont dû être hospitalisées. Le gouvernement va subventionner l'installation de climatiseurs dans les écoles dès l'an prochain. Les autorités songent aussi à repenser le calendrier scolaire dans l'archipel pour prolonger le congé estival. À 2 ans, jour pour jour, du début des Jeux olympiques d'été à Tokyo, les autorités réfléchissent aux dispositions à prendre en cas de canicule lors des épreuves. Ici, Julie. C'est à la mairie de Rafina, à quelques kilomètres de Mati, que la solidarité s'organise. Sous l'égide de la Croix-Rouge, des dizaines de bénévoles sont venus tenter de parer au plus urgent. Tous les volontaires, les travailleurs sociaux, les psychologues, les docteurs et les infirmières sont ici. Nous essayons aussi de coordonner les recherches. Nous essayons de localiser et rentrer en contact avec les gens dont on a perdu la trace. Des couches, de la nourriture, de l'eau, les bénévoles viennent de toute la région pour aider ceux qui ont parfois tout perdu. Nous étions partis en vacances, mais nous sommes revenus pour aider ceux qui ont été touchés par le feu. Ici, à la mairie de Rafina, on peut assister à une immense chaîne de solidarité. Des centaines de citoyens, volontaires et employés municipaux tentent d'organiser la réception des produits et des médicaments apportés par les entreprises et les citoyens. Face à l'ampleur de la catastrophe, l'État grec va aussi mettre la main à la poche et débloquer une importante enveloppe budgétaire. Nous allons, entre autres, utiliser 20 millions d'euros provenant d'un compte spécial du ministère de l'Intérieur pour subvenir aux besoins urgents des communes touchées par le feu. Une réponse d'urgence alors qu'enfle déjà la polémique, accusant l'État grec de graves dysfonctionnements.